n'a pas l'habitude déjà en tant que femme. Et on n'est pas très bonne quand on est que entre femmes, hein. Attention, là aussi, on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. D'un certain côté, on doit prendre confiance en nous. Ça, c'est dur parce que la société fait tout pour qu'on n'ait pas confiance en nous. Mais entre nous, entre femmes, là, on doit être solidaire. On doit apprendre à être solidaire et à s'aider et à s'entraider. Et oui, on n'est pas toutes d'accord, mais c'est pas grave. C'est pour ça que dans le film, j'ai vraiment voulu aussi montrer des cas très différents les uns des autres, géographiquement parlant aussi, culturellement parlant, parce que moi, j'en ai marre qu'on divise les femmes. Il faut vraiment qu'on se rassemble. Nos différences, on peut les mettre de côté. On a beaucoup plus de choses en commun et beaucoup plus de problèmes en commun, en fait, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de la difficulté qu'on a à se faire passer en premier dans nos familles, de dire voilà, moi maintenant je voudrais faire ça, donc je veux que ma famille me soutienne, c'est très compliqué. Et là on peut s'entraider beaucoup en fait, entre femmes, au lieu de se critiquer parce que l'autre ose faire ce que nous on n'a pas osé faire, alors on va la critiquer. Voilà, ça nous tue, c'est ce qui nous bloque. Voilà. Donc on peut passer toute sa vie à critiquer les hommes, mais en fait ça ne nous fera pas avancer. Les hommes suivront le changement. Le changement, on l'a, nous, là, dans nos mains, on a la clé dans les mains. Il faut enclencher les choses. Voilà, on peut le faire. Moi, je trouve que c'est dans les mots qu'on emploie vis-à-vis des petites filles. Comment dire, une petite fille qui va se mettre en avant, qui va parler, qui va oser s'exprimer, on va dire oh elle fait son intéressante, voilà tout de suite. Et donc elle garde ça la petite fille et puis elle va le redire sur d'autres petites filles ou d'autres copines, hein, tu fais ton intéressante. Donc ça se passe très tôt en fait. Et voilà, je crois que très tôt il faut essayer de faire en sorte que les petites filles joue le groupe, voilà, ouais, arrête de se critiquer, et puis on se critique sur les vêtements, on se critique parce qu'on met énormément, parce que les parents habillent beaucoup leurs petites filles comme des poupées aussi, et basent tout là-dessus, oh, t'es jolie, mais arrêtez quoi, en fait, déjà on peut le dire à un petit garçon, t'es jolie, et puis à une fille on peut lui dire, t'es drôle, t'es sympathique, t'es vive, on fait beaucoup de mal avec ce bleu et ce rose. Et notamment dans les magasins de vêtements pour enfants, cette séparation en fait garçon-fille n'a pas lieu d'être jusqu'à quel âge? Peut-être jusqu'à 10 ans quasiment. Parce que le rouge, ça peut aller à des filles. Les t-shirts avec des super-héros ou héroïnes, ça peut plaire à des garçons comme à des filles. Voilà, les filles sont pas nées en rêvant de paillettes, de pastels et d'étoiles. Voilà, quand on rentre chez Gap, par exemple, on a envie de se pendre. Enfin, c'est pas possible. À 3-4 ans, les habits pour les filles sont déjà super moulants. Mais comment on veut que la petite fille puisse courir, jouer, faire des cabrioles si on l'enferme déjà dans des slims? C'est pas possible. Donc, on fait tout pour que derrière, elle ne soit pas libre. Voilà. Et cette frustration, on la retrouve à l'âge adulte. Voilà, je pense. Et s'il y en a une au milieu qui est libre, qui elle va s'habiller en large et on va lui taper dessus. Mais côté garçon aussi, il faut que ça change. Je pense que là aussi on impose des modèles aux petits garçons tout de suite de super-héros finalement. Mais ils n'ont pas tous envie d'être des super-héros et puis c'est pas grave. Voilà. Ouais. Girl power mais en talons et en slim. Parce qu'il y a ça aussi, les chaussures, voilà. Allez, mettez des tennis à tous les enfants et on n'en parle plus, quoi, parce que c'est pas possible là aussi. C'est joli, les petites chaussures vernies et tout ça, mais à 5-6 ans, qu'est-ce qu'on fait avec ça aux pieds? Ouais, voilà, tout le monde en basket et puis basta. Et après, adulte, on retrouve ça dans les couples. On voit bien le type, il a des chaussures super confortables avec la femme à côté qui marche comme ça parce que, oui, les talons font mal. Pourquoi on s'impose ça? Pourquoi on nous impose ça? Mais bon, encore une fois, réagissons. Non, mais ça change, mais le problème, il est dès qu'on arrive à un âge où on veut absolument se trouver un mec. Voilà, déjà, la question est là. Pourquoi voudrait-on absolument se mettre en couple? Est-ce que ça, c'est un bon modèle de vie, en fait? On sait pas.
Ça aussi, on nous l'a imposé. Pourquoi on ne peut pas se poser la question de se dire, en fait, vivre à deux déjà dans un appartement, est-ce vraiment un rêve à chaque fois? Même si on adore l'autre personne, est-ce que vraiment ça c'est la vie rêvée? Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment trouver la personne et s'accrocher à cette personne coûte que coûte? Ben non, en fait. Si chacun a un emploi, si chacun a sa vie, bah, on reste que si c'est fun, hein. On reste ensemble que si c'est fun. Voilà. Non, mais oui, mais il y a beaucoup de femmes qui se forcent. Beaucoup d'hommes aussi, sûrement. Mais voilà, bon, c'est... Moi, je trouve que oui, la jeune génération change. Attention, cette jeune génération, quand elle aura 30 ans, je suis moins sûre que ce soit si différent de la précédente. Voilà, il y a l'espèce de stress à un moment donné de la société qui existe encore et qui fait que, oulala, il faut rentrer dans le schéma. Ouais, une femme qui veut pas d'enfant, c'est toujours un peu compliqué quand même, hein, aujourd'hui. Voilà, c'est... Moi j'en ai une et on me demande, j'ai une fille, et on me demande à chaque fois pourquoi j'en fais pas un deuxième, mais pourquoi? Enfin voilà, c'est... Déjà on est 7 milliards, enfin ça va. Non mais on n'est pas en train de disparaître, c'est bon. Oui, en France il y a beaucoup de réalisatrices. Est-ce qu'elles s'autorisent à traiter ou à parler des sujets qui vraiment leur sont proches? Je ne suis pas sûre en fait. On continue quand même à financer une certaine idée d'un film réalisé par une femme. Il faut se conformer quand même au scénario qu'on attend d'une femme. Ça m'énerve cruellement. Ça m'énerve beaucoup même. Il y a des femmes qui veulent faire des films de genre, des films d'action. Il y a des femmes qui veulent faire des comédies. Il y a des femmes qui ne veulent pas juste parler d'amour, de problèmes de couple, ou voilà, il y a d'autres histoires en fait, et énormément aussi de personnages dans l'histoire qu'on a oubliés, sur lesquels il faudrait tourner des biographies, des biopics. Enfin là, la liste elle est sans fin. On en a besoin. Voilà, produisons ça aussi. Le grand film sur Olympe de Gouges, il est où? C'est un exemple, hein. Mais voilà, les femmes de la Révolution, tout ça. Bon, il y a des tonnes de sujets et tous les ans, en France, on se tape X films sur une femme délaissée par son mari, va essayer de retrouver le goût de la vie avec un autre homme, quoi. C'est plus possible. Voilà. Donc ça change, ça bouge, ça évolue. Mais je sais que beaucoup de réalisatrices se cantonnent à des sujets qu'on veut bien qu'elles réalisent. Voilà. Même en écrivant, en fait, on se le dit. Hein, en écrivant des scénarios, on se dit non, mais ça peut, c'est finançable. Mais est-ce que ça le serait? Oh, je suis pas sûre. Voilà, parce que mine de rien, ceux qui ont quand même les mains sur le financement dictent le choix des sujets. Donc eux, il faut qu'ils évoluent dans leur tête et qu'ils prennent conscience du manque et du besoin. Voilà. Donc spectateurs, spectatrices, dites-le, il faut qu'on sache que vous avez envie d'autres histoires à la télé, au cinéma, voilà, d'autres histoires. Et là-dessus, les plateformes Netflix par exemple ont pris un créneau. Quand on regarde Unbelievable par exemple, qui est une série américaine sur le viol sur Netflix, bah c'est énorme. Ça dit beaucoup de choses sur comment on traite le viol dans la police, comment un inspecteur homme ou une inspectrice femme finalement prend les choses différemment, enquête différemment. Alors on peut pas généraliser bien sûr, mais c'est une super mini-série par exemple. Je crois qu'on est vraiment tous acteurs du changement et donc on doit prendre notre part de responsabilité dans ce changement-là. La position des femmes dans la vie active d'une société, on peut tous la changer et toutes la changer. Voilà. Faut pas se dire je suis trop âgée pour faire changer les choses ou moi ça me concerne pas parce que j'ai tout ce que je veux. Non, on est tous responsables. Donc quand vous postez quelque chose sur Instagram,
Vous avez la clé du changement.